Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ces belles enceintes Bang & Olufsen sorties en 1986, les BO S80.2. Alors, vous savez que j'aime beaucoup les enceintes BO. Je vous ai déjà présenté les RL140, les BO 5700. Donc maintenant, les S80.2 qui sont un petit peu différentes, vidéo que je dédie à Maxime qui se reconnaîtra. Alors, avec ces enceintes, nous avons à la fois quelques innovations signées BO dans leur gamme et aussi d'autres éléments qui sont plus classiques, comme une caisse de forme, une ébénisterie, pardon, de forme, on va dire, parallépipède rectangle, très belle, avec un plaquage palissandre de belle qualité et un petit liseré en aluminium. Ça, on l'avait déjà vu sur d'autres enceintes, c'est une sorte de signature BO. Ensuite, par contre, elle va se distinguer par cette façade en plastique moulé qui est très dense et qui va mettre en phase les haut-parleurs, et sur chaque haut-parleur, on va observer une amorce de pavillon qui va élargir la scène sonore et peut-être augmenter légèrement le rendement. Alors, je précise, façade en plastique, ça ne veut pas dire cheap, car c'est un plastique qui est beaucoup plus dense que le bois, et ce genre de plastique, vous le retrouvez par exemple chez Revox dans les capots de leur fameux magnétophone à bande, pardon, les B77 par exemple. On va trouver ici une petite diode qui signale l'overload, et ici un fusible réarmable. Je crois que c'est un disjoncteur thermique. À part ça, un boomer de 21 cm, un assez beau haut-parleur avec une bobine mobile, vous le voyez à la taille du cache-noyau, qui doit faire aux alentours des 75 mm, ce qui est beaucoup. Ferrite ventilée, c'est-à-dire qu'il y a un gros trou de ventilation à l'arrière obturé par de la mousse. Ici, un médium de 75 mm d'origine SEAS. Ici, le boomer, la provenance n'est pas réellement indiquée, mais je pense qu'il s'agit d'un haut-parleur Peerless, parce que BO se fournissait chez Peerless et chez SEAS. Donc ici, on trouve un dôme de 75 mm en tissu enduit, pareil, avec une ferrite ventilée, et à l'intérieur, un coffret de charge qui prend une partie du litrage de l'enceinte et qui est amorti par du molleton blanc. Voilà, ce que j'appelle du molleton, en tout cas un amortissant blanc. Là, ici, un tweeter à dôme, à membrane synthétique, avec un gros aimant, et il s'agit d'un modèle spécial pour BO, qui a dû être réalisé sur cahier de charge, ne serait-ce que de par la forme de sa platine, qui n'est pas ronde, mais qui est ovale. Donc, 3 très bons haut-parleurs. À noter que ce médium à dôme, eh ben, on va pouvoir le retrouver par exemple sur une série spéciale de chez JM Lab de l'époque qui s'appelle la Ophite. Je vous les présenterai parce que j'en ai une paire là, que je suis en train de restaurer, donc dans quelques temps peut-être. Et notons bien que ce médium est encore fabriqué aujourd'hui, ou tout au moins une de ses déclinaisons, et qu'il est censé remplacer les fameux polydômes de chez Infinity qu'on trouve dans certains modèles de la série Kappa. Voilà, donc 3 très bons haut-parleurs pour cette enceinte, un filtre relativement complexe avec 12 éléments, ce qui n'est pas si mal. La caisse ici, donc, comme je vous le disais, est de facture assez classique, bonne qualité de fabrication, et le format de l'enceinte est en gros bibliothèque, grosse bibliothèque, on va dire, le volume interne étant, je crois, de 24 litres pour le woofer. Puissance admissible 80 watts, des performances qui sont, ma foi, tout à fait honorables, le rendement est moyen, je pense que c'est aux alentours de 90 dB.
Au niveau de l'écoute, eh ben, personnellement, moi je la trouve, comme toujours, très réussie, comme toutes les enceintes BO, ça je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Comme vous pourrez peut-être le constater, mais bon, avec YouTube, la prise de son qui n'est pas terrible, le grave est assez étonnant pour la taille de l'enceinte. C'est vraiment un très bon grave qui est assez dégraissé. Ça ne descend pas extraordinairement bas, vu la taille du haut-parleur et le volume de l'enceinte. Ça ne descend pas extraordinairement bas, mais il y a du grave en quantité très raisonnable et c'est un grave vraiment très propre. Le médium aigu, quant à lui, est excellent parce que là, nous avons vraiment deux très bons transducteurs. Donc, à mon avis, une enceinte réussie qui ne départ pas du tout dans la gamme BO. Très classique dans ses formes, ça passe à peu près n'importe où, dans n'importe quel intérieur. Donc une très bonne enceinte que je ne saurais trop vous recommander. Alors évidemment, comme sur toutes les enceintes de ces années-là, il y a de la restauration à faire. Alors évidemment, l'inévitable suspension des boomers. Ici, j'ai recoloré et retraité légèrement la membrane. La pièce de mousse à l'arrière du haut-parleur a été remplacée, celle qui permet la ferrite ventilée, voilà, qui empêche la poussière de rentrer dans la ferrite, elle a été remplacée. Le dôme a été réenduit et le collage de la bobine a été fiabilisé, ce qui est important. Sur le tweeter, a priori, rien à faire. Voilà, les éléments du filtre sont de qualité. Donc, eh ben, c'est très écoutable, là, comme ça, comme vous allez le voir. Alors, je vais vous laisser les écouter. Et aujourd'hui, nous aurons droit à SVM. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, trio de bassistes relativement légendaires, Stanley Clarke, Marcus Miller et Victor Wooten. Oui, je sais, bon, ça ne vaut peut-être pas Patrick Sébastien, mais bon, faute de mieux, on va s'en contenter. Sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous.